Charles-Antoine! Ouais, bise! Non, une bonne poignée de main comme ça, on joue au COSOM ensemble. Attends. Moi, c'est la langue, hein. Ouais. Attends. Faut que tu checkes mon coude. Ow! Check mon coude. Mais je le vois pas, ton coude, il est dans l'autre angle. Hey, j'ai frappé ta main, là. Ouais. J'avais l'impression de taper un Goodyear. L'autre jour, il empruntait le char d'un de nos amis, puis je l'ai amené à ce char-là parce qu'il était un peu plus loin, puis quand je suis parti, j'ai regardé dans mon rétroviseur, puis je voyais Biz que, tu sais, il checkait avec une clé si les pneus étaient corrects du char qu'il empruntait, mais c'était pas un char de local, c'était un char d'un ami. Il a checké les pneus du char. Ses pneus sont sur la fesse, puis il pleuvait. Ah, c'est que je trouve ça bon. Très bon épisode. C'était un épisode bonbon pour moi qu'on vous présente là parce qu'on a parlé de Game of Thrones. Avec Stéphanie. J'allais dire Stéphane. Avec Stéphanie Vandelac. Stéphanie Vandelac. Si vous aimez pas Game of Thrones, passez les 12 premières minutes. Mais en même temps, écoutez-le. T'as-tu encore pété? Non, ben non. Chris, il ne fait que ça. Charles. Le monde va penser que c'est moi. Charles. On accuse tout le temps le gros quand il y a un pet. Charles, t'es pas gros. Ben, tabarnak, dis ça au divan. On va devenir un tapis dans 2 secondes. Je le sens fendre ces 2 bords, là. T'es pas gros. Bon, vous l'aurez appris ici. Mais... T'es un mastodonte. OK. Googlez ça, c'est quasiment plus insultant. Non, esti, t'es fort. Ben, OK. Je suis sûr que t'as ça de gras, puis tout le reste, c'est des os. Puis des muscles. Chris, hey, je serais un phénomène de science. Là. Bref, avec Stéphanie, on a parlé de Games of Thrones un peu trop long. Non, c'est parfait. On a parlé de notre prochain podcast avec Steph et moi. Je l'ai un peu obligé. Mm-hmm. On a parlé de son parcours, on a parlé de son passé de théâtre, son laptop boosté. On a parlé de son côté entrepreneurial. Oui, puis laissons un peu de mystère. Ouais, j'avoue que je suis en train de dire... Ouais. Ton moment émotif, malade. Charles, de la semaine. Mon moment émotif, c'est des gros turn-up, ça. Oui, c'est... Ça, c'est 4 pouces de turn-up. Ouais. C'était trouvé drôle, hein? Turn-up! Mon moment émotif, regarde, je vais... Ferme les livres. Je ferme les livres, parce que Fais attention, c'était mon calepin. Mon moment émotif cette semaine, c'est pas tant précis comme moment, plus qu'un sentiment. Je pense que je viens de découvrir que j'étais immature avec l'amour. Je pense que je déteste les couples et l'amour parce que en moi, je refoule ce sentiment qui n'existe plus depuis longtemps. J'ai découvert ça dernièrement. Je pense que c'est une carence. J'ai une carence amoureuse. Qu'est-ce qui t'a fait cliquer? Parce que plusieurs le savent, ces temps-ci, à quelques reprises dans ma vie, parfois, je me sens seul. Et puis là, on dirait que je me sentais seul, puis quelqu'un m'a dit « Ça tente pas d'être en couple. » Puis j'ai fait comme « Là, hostie de solution qui me fait chier. » Puis j'ai fait « C'est quoi cette réaction-là? Over, fait chier. » Je bloque ça beaucoup dans ma vie. Puis je suis pas en train de dire que je vais changer. Je bloque ça beaucoup dans ma vie. Je pense que j'ai une carence amoureuse. Je me laisse pas aimer. Je me sens comme Quasimodo. Ouais, ben moi, je pense que t'es beaucoup dans l'évitement. Oui. Et si tu te laissais porter par le vent? Je le sais, je me sens comme Quasimodo. Parce que c'est caché dans sa tour à sonner les cloches. Et il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. Je me sens là. Charles. Caché, c'est ce visage que je ne saurais voir. Je me sens de même. Tu penses pas que t'as pas peur de devenir un vieux garçon? Hey, tabarnak, c'est ça, je suis là! Mais non, t'as 30 ans, Carlis. Ben oui, vieux mec, j'adore les chats et chialer sur les gens qui sont à 2. T'es un vieux garçon. Oui! Chris, je passe mes nuits à lire de la documentation sur Halo. Mais va là, dans des soirées échangistes là, avec un petit loup, là. Tabarnak. Hein, un Eyes Wide Shut. Moi, le loup, ça va juste cacher un œil. Je vais avoir l'air d'un pirate tout nu. Arrive. Hey, check là, lui, avec sa jambe de bois. Oh, tabarnak, c'est son pénis. Ouh, wow, wow. Par contre, je vais avoir un crochet. C'est une fausse main. Moi, il y a des moments motivés. OK, Charles. Je t'en fous. Non, t'as faim. C'est quoi ton moment émotif? La fête à Megan.
Puis t'étais là. Ah oui, j'ai failli en parler aussi. On a fêté la fête à Megan, 25 ans, au Théâtre Sainte-Catherine. Notre amie Megan, qu'on salue d'ailleurs, qui ne doit Megan. pas écouter le podcast parce qu'elle a Non, ça, le podcast. c'est ça, fait que bonne fête pareil. Ouais. Puis c'était un party privé, fallait payer, que j'ai pas payé d'ailleurs, faut que je fasse le transfert. Oui, je le sais. Faut que je fasse le transfert, on va le faire tantôt. Rappelle-moi-le au Saint-Tube, entre 2 bouchées de croquettes. Puis j'ai trouvé ça le fun, on était entre amis, on était en haut, je pouvais vaper. On riait, t'as chanté l'hymne national, j'étais entouré de gens que j'aime. On faisait ça pour une fille que j'aime, pour une bonne personne. Il n'y avait que de l'amour, de la bienveillance. Le gars, toute sa famille sont venus chanter. Ah, c'était un party. On sait que demain sera. Ouais. Bienvenue à Cœur de robot! Le seul podcast au monde Où 2 hommes blancs dans la trentaine parlent d'émotion et de technologie. Julie. Attends, c'est quoi qu'il dit? Manon. Oui. Qui? Guy Lepage. Manon. C'est le Piton. Dis ça. Julie parle le jingle avec ce mot-là. Julie. Parle jingle. Génération robotisée, émotion et amitié, cœur de robot, cœur de robot. Comment Game of Thrones s'est commencé? Je t'explique. Tout le monde me disait, Charles, faut que t'écoutes ça. Là, on commence-tu le podcast? C'est comment? Il y a ça, déjà claqué. Tout le monde était comme Charles, faut que t'écoutes ça, Game of Thrones. Ouais. Fin du cégep. On était à saison 4 à ce moment-là. Ouais. Faut que t'écoutes ça. Ouais. Moi, je comprends que je suis facilement identifiable au cliché dragon médiéval, mais j'aimais pas ça à cette époque-là. Ça ne m'intéressait pas. Ah, ça m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, c'est toutes les espèces de manipulations politiques. J'aimais beaucoup House of Cards à cette époque-là pour ça. Oui. Finalement, un soir de grande tristesse, j'arrête au Vidéotron parce que ça existait encore, m'acheter le coffret Game of Thrones saison 1 qui est en rabais. Wow, tu l'as acheté sans même... Wow! En mode, j'ai besoin de gaspiller beaucoup de temps sur quelque chose. Oui, parfait. Je mets le CD1 et je te jure, Steph, ce qui est arrivé, c'est que j'ai écouté la saison 1 en une nuit. Oh. Et le lendemain, Oui. j'étais allé acheter saison 2 en une nuit, saison 3 en une nuit. Oui, je comprends. On parle de quoi, 12 épisodes? 10 épisodes. C'est un bon 10 heures, là. C'est que la 1, pour tous ceux qui nous écoutent puis qui sont comme, j'ai jamais écouté ça, je sais pas ce que ça représente, la 1, c'est quand même relativement lent jusqu'à un certain moment où ce que là, tout part comme dans un solo de Phil Collins. Puis t'es comme, ah, tabarnak, puis là, tu peux plus arrêter. Mais ça part quand, ça? Je te dis. Mettons, là. Ben, c'est très fort, épisode 9 sur 10, mais je te dirais que 6, tu fais comme ah! OK, fait que ça n'a pas starté avant que j'arrête, là. Mais moi, je pense c'est qu'il faut. Tu vois, là, moi, je le réécoute, puis là, sachant ce qui s'en vient, il y a tellement d'indices dans chaque. C'est ça, dans chaque échange, entre chaque personnage, il y a des éléments que tu fais, ah ben, colisse. C'est qui je m'excuse, là, je me sens comme un enfant à l'orange bleu. C'est qui tes personnages préférés? L'orange bleu. Un parc d'attractions pour enfants proche d'un centre d'achat. Il y a le Pio pas loin d'ici aussi. Ah ouais, hein? Ah, c'est nice, le Pio, j'y vais souvent. J'adore. Mais c'est, tu sais, quand on en a parlé brièvement à Tout le monde gagne l'autre jour, j'adore la famille Lannister. Je les aime. Crime, je les trouve tellement cool, moi aussi. Cersei, j'en reviens pas que cette femme-là existe. J'en reviens pas que cette actrice-là existe. Ça, c'est-tu dans le 1, ça? Ouais, la famille. J'ai les ai-tu vus? Celle avec des longs cheveux blonds. Oui, OK. Qui couche avec son frère, épisode 1. Ils sont pas fins. Hey, on te dira rien. Là, c'est pas un film de Disney. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il n'y a pas les bons, il n'y a pas les méchants. Les êtres humains sont complexes. Des fois, ils sont méchants, des fois, ils sont gentils, des fois, ils sont jaloux, des fois, ils se vengent, des fois, ils aiment. Des fois, faut me prendre par la main. Parce que non, mais moi, j'écoutais... des fois, j'aime bien ça écouter des Transformers. Là. Ouais, ben, tu vois, il y a aussi du spectaculaire dans Game of Thrones. Comme dans Transformers. On va continuer. Transformers finit quand même. Le film finit sur une belle note philosophique et la chanson What I've Done de Linkin Park. Cette fin-là... Moi, sérieux, c'est tellement... On devrait finir l'épisode là-dessus. Rappelons-nous, finir. Oui. Hey, mais moi, j'étais au cinéma.
Hey, Le j'ai faisiez-vous pleuré. un rock band? Le faisiez-vous? What I've Done? De Linkin Park? Non. Hey! Moi, Rock Band, c'était Freebird. C'était-tu un Rock Band ou c'était à Guitar Hero? Ah, des fois, je mélange les deux. Des fois, mélange je me fais aussi. chicaner. là, Moi, mais- c'était Paint and Black de Santana, je pense. Oui. Ouais, très bien. Ouais. OK, je continue dans Game of Painted Thrones. Black, c'est pas les Rolling Stones? Ouais. Peut-être, mais mon jeu buguait. Des fois, c'était pas bon. Ou peut-être qu'une version Santana, je sais pas. Toi, pense pas. tu t'aurais aimé jouer qui dans Game of Thrones si on pouvait te Ah, donner un rôle? Cersei. Cersei? Ah, Cersei. Je trouve que son arc de personnage est fascinant aussi. Ouais, vraiment. Elle Tu a- comprends. Tu finis par la comprendre. Tu finis par la comprendre, elle boit beaucoup de vin aussi, j'adore. Oui, puis tu finis par comprendre toute cette pression-là, puis ce besoin de protection-là, parce qu'elle comprend les choses plus que certains, puis très beau personnage, Cersei. Ceci dit, Sansa est pas mal dans une veine qui ressemble à ça. Là. Oui, Sansa, c'est parce que Sansa aussi, il y a quelque chose de touchant vu qu'elle débute puis elle est une jeune adolescente. Remplie de naïveté et d'idiotie. là. Remplie de naïveté, qui est juste comme hyper féminine puis qui aime Ouais. la broderie puis... Qui se pose pas trop de... C'est Elle a ça. pas à trop se poser de Bien questions. correct, elle a Ouais. quoi, 14, 15 au Oui, début, tu sais. puis elle est dans une famille pour ça, tu sais. Ben oui. Je veux dire, tout va bien. Là. Voilà, elle a ses frères, eux, ils s'entraînent, elle la brode. Et elle tombe rapidement dans le Tranquille. bac à sable à faire comme « Oh, Chris, je suis pas le plus beau château du sable, moi, là. » Tu sais, c'est ça, la vie... Ça va gauler, là, je vais me faire piler dessus beaucoup, là. Oui, elle l'a rough. Est-ce que vous pensez que c'est dans le top 3 des plus belles créations télévisuelles? Ben oui, assurément. Ouais, moi, je pense, Absolument. mettons ça, The Sopranos. Là, je sais que tout le monde parle de Breaking Bad. Je l'ai pas, Ouais, Breaking Regardez. Bad, ouais. mais ouais. Ben, moi, c'est T'as ce qui m'a pas fait le vu plus Breaking vibrer. Bad? Non. J'ai commencé, puis ça m'a gossé. Mais moi, j'ai une hypothèse avec des fois quand on commence des séries ou qu'on écoute un film ou même des romans, puis que, on n'est pas dedans, nanana. Je pense que j'étais pas dans un bon moment dans ma vie. Puis je pense que j'étais avec du monde qui me gossait. Fait que comme... J'étais comme, je pense que ma vie me gossait. Fait que je pouvais pas vivre des beaux moments de j'écoute, je commence une série puis je l'apprécie. Fait que j'ai écouté l'épisode 1 puis j'ai fait, ça aurait pu être un film, cette affaire-là. Puis j'ai. Ah, t'es cœur. Là, je comprends, il y a le cancer. Oui, puis il y a des moments dans ta vie où, tu sais, comme, mettons, si tu réécoutes Game of Thrones, c'est probablement parce que tu as besoin de cette espèce de je veux revivre ce petit moment-là. Je veux revivre comment C'est je me nostalgique, sentais à cette époque, une espèce de confort aussi de revisiter quelque chose, que tu sais ce qui va arriver. Puis comme je dis, c'est ça, quand tu sais ce qui va arriver, ce qui est vraiment fascinant dans Game of Thrones, puis qui fait que quand même quand tu le réécoutes, il faut vraiment que tu écoutes pour vrai. Là, des fois, Tom me parle, puis je suis comme... Yo! Mais Comme pourquoi tu qu'il l'as- aime pas ça? Ben, il l'écoute, tu sais, comme, il reconnaît la qualité, je pense, de production, là, mais il dit tout le temps, j'aime pas le médiéval. Puis je suis comme, Ben, pour nous, c'est plus je médiéval. sais, c'est ça, je suis C'est comme, zéro pas, ça. C'est, là, il C'est est comme, quoi, il y a selon des vous? chevaliers, puis Hey, des pour épées. moi, c'est vraiment... Les thèmes abordés là-dedans, c'est beaucoup... je trouve la famille, la maternité, beaucoup. Puis... Ben, tu l'as dit, la politique, la là. politique, pour moi, c'est beaucoup... oui, médiéval dragon, mais je vois ça vraiment comme... Ça court arrière, c'est le décor en arrière, mais il y a plein d'affaires que... Moi, je m'associe à des personnages que je suis comme... Je vis pas ça, mais je me sens relié à tel personnage. C'est dans quelle saison de Starbucks? Dernière Ouais. saison. Est-ce que ça, sachant que vous semblez avoir une très grande passion, Ben, ça moi, vous a moi, c'est ça qui m'a insulté, plus que les gens qui disaient c'était mal écrit ou c'était... Je comprends, ça nous Mhm. appartient pas, ce bout-là, Mhm. mais moi, c'est le bout de... Ils ont botché le visuel ou quelque chose qui pouvait Puis vraiment... c'est là. tellement important. J'ai écouté un épisode cet après-midi pendant que Zoé faisait la sieste. Et l'épisode commence, c'est la nuit, mais on voit super bien. Tu sais, comme filmer, on le sait, là, nous, on filme des podcasts, là, il faut éclairer ça. C'est comme si on allait brûler en enfer, là, tellement que, tu sais, bien éclairé au cinéma puis à la télé, c'est vraiment un art. Là, ça débute, c'est une scène de nuit, on voit super bien, c'est juste des petites teintes bleutées, on les voit avancer dans la boîte, puis là, t'entends le bruit de la boîte, t'entends le bruit de la pluie, t'entends le souffle du cheval, t'entends les deux personnages murmurer, puis je suis comme, juste ça, là, juste... J'étais comme, la qualité sonore et visuelle est tellement là. Puis en effet, dans la dernière saison, C'est ça là-dessus qui... aussi, ils ont botché. Fait que non seulement... Ah, pas juste le café, dans le sens que vous voyez qu'il y a eu un Mais tu sais, laisser-aller, mettons. le café démontre ça, là, démontre une espèce de rapidité. Puis en même temps, quand tu as des journées de tournage de 15 heures, il y a des choses dans le même qui peuvent arriver. Mais Mhm. il y a, je pense que l'écriture aussi, peut-être, serait peut-être à revoir dans cette saison-là. Ceci dit, les livres, ils sont pas terminés. Exact. Fait que moi, je pardonne le... En fait, ce que j'aurais aimé, c'est à la limite, qu'on attende. Moi aussi.
Absolument. Qu'on fasse ça et on vous revient peut-être dans 10 ans. Qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être jamais. Les livres, C'est que c'est inspiré basé d'une série de livres qui s'appelle A Song of Ice and Fire, qui n'est pas terminée. On est rendu... Il y a le 5e livre qui est en écriture là, mais il y a 4 livres de sortie, ou l'inverse. En tout cas, c'est ça. Fait que, tu sais, l'histoire, ils l'ont terminée dans Game of Thrones, la série télé, mais elle n'est pas terminée dans les livres. Ça veut dire qu'il y a des arcs narratifs qui sont pas comme on a vu, qui vont pas se terminer comme on l'a vu. Fait que c'est vraiment intéressant. Là, vont-tu attendre un peu que le monde lise le livre? Ben là, le livre n'est pas encore sorti. Ouais, ça fait des années. Mais qui sortent. Je sais pas ce qui va arriver. Peut-être qu'il va y avoir une genre de... Un d'ellipse. Redux. Peut-être. Ils vont faire un Moi, je pense que c'est fini. Peut-être un... Ben non, Ben parce là, que là, ils sont dans House of the Dragon, c'est comme un prequel. Écoute, fait qu'on est moi, avant. Steph House, là, pour les avoir lus aussi, je trouve que ça va nous amener probablement à un niveau de plus. Tout est esthétiquement, sonoriquement. Le mot que je cherche, là, vous le mettrez Au niveau là. du son. C'est malade. Ouais. Je trouve ça malade. Puis c'est un piège que je te parle de ça. Parce que ça fait un temps que j'ai une idée, puis là, je demande au monde qui écoute si ça vous intéresserait. Moi, j'ai envie qu'on fasse un jour un podcast spécial Game of Thrones. Hey, moi, là, tu sais quoi? En ce moment, là, je réécoute les épisodes, mais j'ai un de mes podcasts, ben oui, c'est un podcast, là, mais c'est des breakdowns d'épisodes sur YouTube par, je vais les name dropper, là, ça me dérange vraiment pas, ça s'appelle New Rockstars, ils font ça avec des films, genre justement Marvel pis tout ça, probablement les Transformers, Ouais. mais ils l'ont fait à partir de je sais plus quelle saison, peut-être genre 4 ou 5, puis là, ils faisaient chaque épisode. Moi, je veux faire Puis ça. là, ils ont recommencé du début, puis là, ils ont réarrêté. Fait que je pense qu'ils ont tout refait la saison 1, mais pour chaque épisode, Moi, je suis ils réanalysent l'épisode au complet. vraiment down de faire Je ça. suis tellement down J'aimerais de ça faire qu'on fasse ça, épisode à épisode, qu'on fasse ça aussi pour House, mais que des fois, ça soit spécial Main du Roi. Oui. Fait que là, on passe dans qui a été, nanana. Après ça, spécial meilleure mort. Ouais. Tu sais, qu'on fasse des... Moi, ça m'intéresserait vraiment de faire ça. Puis je suis calé, là. J'ai tout ce qu'il faut. Ben, Fait que je t'ai mis sur le spot. S'il y en a que ça les intéresserait, on serait peut-être... Oui. Non, t'as fini ta phrase. Ben moi, je suis partant pour faire ça. C'est quoi, tu pointes les gens parce que tu cherches du financement? Oui. Pardon, Je veux que quelqu'un soit assez puissant. Hey, faut faire ça! Puis que là, ici, il fasse on bon, n'a ben, pas on le vous choix, loue le la studio. demande. On croule T'sais, sous la demande. Ouais, je veux Il y que a ça quatre fasse. Je veux personnes vraiment que ça qui Mais il l'a pas au Québec! Personne qui fait ça au T'as Québec! raison, Même je que sais. dans la francophonie, je pense pas. J'ai vu un podcast où est-ce qu'ils reçoivent les voix françaises pour parler des trucs, mais moi, je ferais chaque épisode, on part de la 1, Ah, on hey, fait jusqu'à c'est- la 8, on part dans des sujets précis, des fois des épisodes spéciaux, ça, puis moi, OK, moi, je m'en venais ici, puis là, je me disais, on va peut-être parler de Game of Thrones parce que je savais que tu traites, puis tu sais, bon. Puis là, je me disais, toi, tu penses, lui, c'est qui? Ah, c'est mon jeu préféré. qui dans Game of Thrones? maintenant. Après ça, je vous jure qu'on Mais en plus, soit vous allez dire n'importe c'est quoi, rien. puis je sais pas si. Je connais juste le petit. Mais il est Biz, drôle. c'est une Il est bonne drôle. question. Il est Ben, drôle. au départ, je vais y aller avec Biz. Jon Snow. Non. OK, désolé, man. Désolé, Biz. Un non, calice. S'il y a bien quelqu'un que je suis pas, c'est lui. OK, moi, je peux Vas-y. Littlefinger. Oh non. Tu trouves pas? Ben non. Le non. petit doigt? Oui! Il s'appelle Littlefinger. Littlefinger, le plus grand manipulateur Je veux agisseur pas dans dire que c'est l'ombre. parce que t'es un grand manipulateur, mais je trouve que le casting serait bon. Moi, tu sais qui j'y donne? Podrick, pénis magique. Podrick Payne, pénis magique. Le genre d'écuyer qui fait la job de tout le monde. Oui! Ouais, Podrick Payne. Littlefinger, oui, mais il a l'air magnifique. Oui, Oui. mais il est bon. Oui, non, mais je trouve que ça prend des gens de talent pour jouer des gens. Ceci evil. dit, C'est qui l'autre pénis magique? Podrick Payne, Podrick. P-O-D-R-I-C-K, Payne, P-A-Y-N-E. Ceci dit, lui, je le vois très famille Baratheon de l'orage un peu. Oui. Toi, très Lannister, je vais Oui, te le donner. oui. Moi, tu me vas où? Ben, l'autre jour, tu l'as dit que t'étais un Tyrell. Ah, j'ai dit ça où? Ah, tout le monde gagne quand on en a C'est parlé. vrai? Oui. Ah ouais, ok, moi, j'étais un Puis Tyrell. pour vrai, quand tu l'as dit, j'ai vraiment fait genre comme... Ah, c'est... C'est très Tyrell, oui. ouais. Ah oui, c'est Ouais, tellement ça. vraiment. Peut-être pas le côté fleur et... mais il y a Ben, le côté très... Peu, Oui, ça un t'irait peu, un petit mais... peu- Tu sais, les couleurs sont un peu Mais je suis pas justement tant dans bleu. l'élégance plus que l'espèce de vibe plus on parle plutôt qu'on se frappe. Très, très ça. Oui, absolument. Puis je serais qui, moi? Ben oui, cette douceur. Ah, ben là. Moi, après ça, je vais t'en donner un, ça va te surprendre.
Ah, mais je pense que je te l'ai dit. Ben, c'est parce que c'est les personnages féminins dans la famille Tyrell que je trouve qui sont les plus intéressants. Mais tu peux aller hors famille, là. Ah, OK, je peux aller hors famille. Je peux aller hors famille Tyrell. Tu sais, moi, j'y ai donné Podrick Payne, Pénis Magique, mais... Ouais. Pourquoi il s'appelle pénis magique? C'est moi qui l'avais Parce qu'il y a un parce qu'il très une scène à un moment donné gros où est-ce que- pénis. Ah, OK, on voit son pénis? Non, on le mais voit c'est parce pas, qu'à mais on un en moment parle. donné, ses amis lui payent des putes pour qu'il s'amuse un peu. Puis il revient avec l'argent, puis ils sont comme, t'as pas payé? Puis il est comme, ouais, non, ils m'ont demandé de pas payer, ils ont trop trippé, les prostituées. Ça, c'est toi, ça! Ah, tu es! Mais c'est parce que c'est Je me vois, hein? C'est un petit qui fait tout. C'est un petit un peu comme. Ça m'est arrivé! Hey! Colin, tu me connais. Ouais. Ben, c'est loin que je te donnerais. Ah, c'est que drôle tu me que je fais te- rire, tabarnak. Fait que, ouais. Qu'est-ce que je pourrais bien te donner? J'ai quasiment envie de t'envoyer l'autre bord de la mer. Pis qui? Sir Jorah. Wow! Hey, ceux qui comprennent, ceux qui comprennent pas, c'est rough début C'est-tu lui? d'épisode. Hey! Jorah! C'est-tu lui qui joue dans Aquaman? Non, C'est lui qui fait Aquaman? Non, j'ai. Non. Ah, OK, c'est pas lui. Sœur Jorah, wow! Serge Jorah? Sœur, comme... Sir. Sir. Sir? Jorah Mormont. Mormont. Yeah, ouais, c'est... Puis moi, je pense... Mais non, mais aussi un grand cœur. Aussi Oui, un grand oui, cœur. puis, tu sais, comme il se repentit. Oui. Moi, je te donne... j'ai envie de te donner... Écoute-moi bien, là. Je sais pas qui je t'ai donné la dernière fois. Ben, Cersei, Ah, ben non, mais à tout le monde gagne, on se les pas. Je te donne alors un beau mix entre... Es-tu prête? Oui. Marjorie Tyrell Ok. et Olenna Tyrell. Puis le bout, tout ce que t'as fait, à tout le monde gagne, on a fait un tournoi de ballon chasseur, puis Steph était dans les estrades pour encourager Thomas, puis elle avait une pancarte avec Olenna Tyrell. Googlez ceux qui connaissent pas, ceux qui connaissent capote. Ah, C'était marqué « Tell la pisse, it was me », comme elle a dit « Je veux que Cersei sache que ça a été moi Ouais. parce qu'il y a eu un gros moment. En tout cas, c'était malade ce bout-là. On va puis- pas tout spoiler. On va pas tout spoiler. Fait que c'est ce qui clôt le sujet Game of Thrones. J'espère qu'un jour, on aura un podcast. J'ai pas fini avec Ok? ça, là. Ouais. Qu'est-ce que vous seriez prêt à sacrifier pour continuer à avoir accès à Game of Thrones? Comme, tu sais, si... Moi, ça va être rough, hein. À- Je suis... Quitte à ne plus jamais pouvoir le réécouter, ça n'existe plus dans ta vie. Qu'est-ce Ah, une autre œuvre? Ou genre non, juste dans le comme... sens, qu'est-ce que t'es prêt à Dans ma vie, genre? ne plus vivre pour garder ça dans ta vie? C'était mal wordé, là. Ouais, mais... Qu'est-ce que je suis prête à ne plus... Ou un objet matériel, donc il faut que je me débarrasse. Ouais, ça pourrait comme, mettons, plus jamais ton sel. OK. Mm. Ah. Moi, je vais y aller parce que je le sais. Je suis prête à ce qu'il n'y ait rien d'autre comme série. Je suis prête Que ça à soit ce qu'il y ait la seule... que ça. Attends, c'est... Attends, on regroupe toute l'œuvre de George, mettons. Ouais, je House. comprends. Mais c'est vrai que c'est quand même suis prête à- complet Moi, au ça me niveau rejoint des dans thèmes, puis... Tu peux plus, là, si t'as le goût d'écouter un Il petit y aura histoire plus de d'Dexter, il jouets, y aura plus histoire de jouets, non, que ça. puis plus de film, là. Non, que ça. Shut down, on est T'es là. un asti de malade mental. Ouais, les gens m'appellent de même, là, Steve malade mental. Sir John Mormont. Puis toi? Hey, sacrifier... je serais prête à sacrifier... Tom. Ouais, tu vois plus jamais Tom mettre Game of Thrones. Thomas. Dis-le. Non, pas ma famille, là, quand même, mais je serais prête à plus jamais goûter le sucre. Hein? Ouh! Ouais. T'aimes C'est pas quand tant- même t'aimes- rough. OK, est-ce que Pas t'aimes... le sel, mais le sucre. OK, Oh, t'es c'est plus quand salé. même OK. rough. J'adore Game of Thrones. Hey, mais le sucre, c'est parce qu'il y en a dans tout. Ouais, mais si Ouais, je mais le le goûte plus, c'est pas goûter, on grave. nous parle du goûter. Le Ok. sucre, tu sais, Plus dans le jamais de pain, dessert. c'est correct, là. Ouais. Plus Ben, jamais... il peut avoir le dessert, mais le dessert va goûter Salé. rien, I guess. Ouais. Mais je comprends quand Ah, même. mais j'aime vos réponses. Merci pour ce Ça me moment-là. fait plaisir. J'aimerais Hey, vraiment parlant qu'on de le vive plus longtemps. dessert! Parlant de dessert! Ou je sais pas si c'est un... Bonne fête, à Attends vous! une minute. Non, c'est nos fêtes. Ouais. C'est nos fêtes! T'en as c'est pas pour toi. Non, ben non, c'est pas ma Attends, j'ai fête. même amené un lighter. Ah, c'est bon, souvent. Là, on m'entend pas, mais... Parce que Steph, c'était ta fête demain. Oui! Puis toi, Chris, T'as quel âge, Steph? Je vais avoir 37 ans. toi, t'as eu? 30 ans. Toi, ça fait une semaine et demie, mon esti de roi. Ouais, c'est ça. Oh. Wow! Wow! C'est toi qui les as fait? Ben non! C'est drôle, lui. Thomas. Non, je t'allais au premier coup. Wow! On a des petits Hey, Charles, je t'ai rarement vu heureux de même J'aime depuis les ce matin. desserts. Ah, t'aimes ça, hein? J'aime surtout quand il y a des cerises.
Hey, une fumeuse comme toi, t'as pas un lighter. Le fait, c'est qu'en fait, il m'en reste un. Ah, parce que il y a plus personne qui est j'ai liké. des napkins. Attends, ça, c'est tout comprendre. Là, tout le monde va avoir un cupcake. Hey, il est comme. Ah non, j'ai pas de lighter. Il est bien jammé. Ouais, non, c'est ça. Oh, c'est pas grave, on va faire semblant de souffler. Ouais. Bonne fête, Steph! Bye! OK, là, Bis, tu peux te prendre un cupcake? Ben, les fêter d'abord. Non, Non. moi, je décide que je prends un cupcake. Steph aussi, tu peux t'en prendre un. OK. Oli, si tu veux venir en prendre un, Ah oui, il y en a 4. viens en prendre un, Oli. Ça va être malade. C'est dans le podcast! Approche ton mec. C'est un... Oh, Hey, non, elle est pas cassée en plus. C'est correct. Ça va peut-être faire du feu, par contre. Non, toi, t'es correct. J'ai eu peur, je m'excuse. Hey, c'est le C'est début. le meilleur podcast à date. Prends-toi un cupcake. Je vais le mettre là. Désolé. Ça marche. Non, elle est correcte, elle est pas cassée. Je pense que ça se rachète, là. Je l'ai débranché pour être sûr. Veux-tu juste se mettre ça plus loin? Elle est pas cassée. Elle est toute... Ça fait là. Je crie comme ma grand-mère quand il y a des accidents. Ah, juste tombé. Bon, malade, bonne fête tout le monde. On a pété une lampe. Est-ce qu'il va y avoir du montage à ce moment-là ou Non. pas? Sinon, c'est bon en crise. J'espère que non. Puis Biz, si tu manges ta chandelle, Oui. je te dois un souper. Colique. Ah non, ça tu se peux pas croque manger pas. ça. Tu peux pas manger ça. Ben, j'ai essayé, ça Chris, se croque pas. Il y a un fil. Ah, j'adore Ouais, ça, t'es-tu- les petits gâteaux. T'es-tu du genre à manger tes chandelles? Ça, c'était la première fois. OK. À la maison, si vous avez un Mais, dessert, vous pouvez le j'ai prendre une avec nous. sœur qui suçait. Point. Immature. Tu deviens quelqu'un d'autre quand t'as du sucre dans les mains. Hein? Ben oui. Puis là, je l'ai dans le corps aussi. Madame. Hey. Non, elle suçait les napkins humides, là, tu sais, qui sentent le citron au ceinture. Oui! Puis c'est comme full d'alcool, là, fait que c'est pas super santé. Puis elle têtait ça. Wow! Fait que c'est de famille. Je suis sûr. Ah. J'espère que j'aimais ça, ce bout-là. On peut faire Wow. du... Hey, imagine, ils sont empoisonnés puis tu nous as fait le meilleur coup de Game of Thrones du monde. J'ai fait j'ai fait un Tyrell. Wow, Bill. Quoi? Très bon. T'as déjà aimé ça, Ah, c'est des Ali? napkins de Batman! Ali, il est parti parce que... Mais t'as pas brisé la lampe, inquiète-toi pas, mon gars. Ali il est venu prendre un Sans cupcake, il a mal. pété une lampe, il est reparti. Hein? Une drôle de façon de dire qu'il l'aimait pas, mais c'est correct. Hey, j'adore ça. Merci, Steph. C'était vraiment une belle attention pour Ça me nos fait fêtes plaisir. respectives. C'est bon, c'est Toi, c'est léger, mais Oui! goûteux. Hey, sérieux, les gâteaux du Provigo, là, au coin de chez nous, sont bons. Ça sera dit. Provigo à Longueuil. Ah! Oh non! Hey, je pensais que t'allais... Hey, c'est le chaos! Mon asti, je pensais que t'allais le manger! Tu Non. l'as amené à ta bouche! Non! Là, je veux dire, on a un gros moton de crème fouettée à terre à gérer. Ah, beau cadeau empoisonné. Sérieux, si le studio passe au feu du savon Ah ouais, l'épisode. ah ouais. Puis là, ils vont voir dans les têtes qu'est-ce qui s'est passé, nous, qui a de la misère à gérer 4 cupcakes. Pourquoi ça a chié? Il y a 4 cupcakes qui se sont ajoutés dans l'équation. Ceci dit, je l'ai mangé en 2 bouchées. Ah, Oh toi, my là. God! Wow, c'était magnifique comme moment. Merci, Steph. Ça fait plaisir, pour bonne ça. fête. Toi, c'est quand ta fête? Ouais, Le 20 mars. Bon, ben, on s'en regarde. rappellera. Non! On va essayer de On t'amener... va détruire d'autres affaires le 20 mais mars. dans votre studio, cette fois-ci. Bien entendu, là, on y va, là, le tard. Wow! Ah, je t'ai soufflé. Ah là là, hein? Merci pour ce beau moment de podcast. Biz, tu n'oublieras pas de ramasser ta crème fouettée sur le pied de... Ben non. Très bien. La belle crème fouettée gaspillée. Et que j'ai un feeling que ça va sentir le cahier de main. Ouais, j'ai un feeling qu'il va y avoir des fourmis. Ben ici. non, c'est pas si pire, là.
Ben, Ben, c'est correct. On en était où dans tes questions? On en était à accueillir Steph Vandelac. Tout le monde ne l'a même pas présenté. Steph Vandelac, podcasteuse, femme incroyable. Est-ce que tu fais un peu d'humour? T'en as-tu fait un peu? Ah, j'ai fait le show des 60 femmes en 60 minutes au Minifest. Voilà. Ouais, c'est ça. J'ai une couple de fois. Là, Gérante, tu gères-tu? Et puis maintenant, on est en train de complètement faire la transition de tout ça. Parce que justement. tu gérais Thomas. Ouais, c'est ça. Puis tu fais la transition. Ben, c'est-à-dire que là, moi aussi, j'ai besoin d'être gérée finalement. Brag. À cause de certaines opportunités Malade. qui se présentent à moi. Fait que là, il y a quelqu'un qui va prendre soin de nous autres tous les deux. Tous les deux, c'est bien cool. Ouais. Puis- Attends. vas-y. C'était-tu le fun? T'as-tu eu du fun gérer Thomas? Ouais, Ben, c'est comment j'ai gérer? eu du fun, mais tu sais, dans les derniers temps, c'est juste, je le faisais pratiquement plus. Là. Des fois, il était en show puis je le savais même pas. Fait que j'étais comme, bon, il est temps qu'on aille chercher de l'aide. Mais oui, au départ, c'était super facile puis le fun puis... tu sais, on a nos visions sont semblables, on est capable de se challenger, tout ça, fait que c'était vraiment cool. Mais c'est quand même hot dans un couple de travailler ensemble. Tu sais, c'est pas pour tout le monde, là, ça, Mais c'est pas tout le temps facile parce que, tu sais, tout se mélange pour vrai, tu sais. Ouais. Fait qu'à un moment donné aussi, c'est ça, j'y disais dans les derniers temps, ça va être le fun aussi d'avoir quelqu'un d'autre qui nous donne son input parce que quand on est juste tous les deux, tout est mélangé, toutes les émotions sont mélangées, toute la fatigue est mélangée, tous les enjeux à la maison puis les enjeux au travail deviennent mélangés. Fait que là, d'avoir juste quelqu'un d'autre que des fois fait hey, ça, moi, je pense que prendre le temps d'y penser, ça serait peut-être mieux telle affaire, tu sais, sans obliger, là, quoi que ce soit, mais tu sais, d'avoir vraiment juste une troisième tête qui pense avec nous autres puis qui peut aussi des fois enlever du stress, tu sais, parce que on essaie aussi de gérer quand il y en a un qui est bien stressé ou bien paniqué, l'autre se permet pas de l'être pour pas que les deux on panique ensemble. Là, on va pouvoir paniquer les deux puis quelqu'un d'autre s'en occupe, mais tu sais, fait que c'était tout le temps une espèce de jonglerie qui se fait bien parce que on s'aime, puis on aime ce qu'on fait, puis on veut que ça aille bien. Fait qu'au final, tout finit toujours par bien aller. Mais là, c'est ça, là, d'avoir quelqu'un d'autre qui nous donne un petit peu de jus d'épaule, ça va faire du bien. Puis toi, est-ce que au départ, là, à la base, tu sais, jeune Stéphanie Vandelac, c'était-tu vers ça que tu voulais aller? Savais-tu que c'était un peu ça? J'ai su que je voulais travailler dans le monde du spectacle quand j'ai commencé à faire du théâtre au cégep. Wow, OK. Je savais pas que... Tu sais, moi, je viens pas du tout d'une famille d'artistes. Ben, tu sais, certains ont des talents quelconques, mais je veux dire, comme vraiment pas au niveau des métiers. Donc, puis je pensais tout le temps... Moi, j'ai eu souvent cette philosophie-là dans ma vie que je pensais tout le temps que c'était trop tard. Tout était toujours trop tard. Je suis là-dedans, ouais, moi. Comme, tu sais, mettons, quand j'ai commencé à faire du théâtre, j'avais une amie qui, elle avait joué à TV quand elle avait 8 ans, puis que sa tante était animatrice, puis son oncle est comédien, puis là, moi, j'étais comme, elle... C'est sûr qu'elle va faire ça. Moi, j'ai pas ça. Trop tard, puis je connais personne. Fait que je peux pas le faire. Tu sais, fait que... Alors qu'au cégep, genre, t'avais 18, 17 ou 19. Et je pensais qu'il était trop tard. Mes amis faisaient les auditions pour les écoles de théâtre. Moi, j'étais comme... Il est trop tard moi, pour jamais moi. réussir à faire. Il est trop tard, trop vieille. Faut que je trouve autre chose à faire. J'ai 17, ils ont 16, tu sais. Genre, tu sais. Puis là, eux, ils font des ateliers privés depuis qu'ils ont 12 ans. Finalement, ils rentrent puis ils étudient avec du monde qui ont 34. Là, moi, je l'ai fait. Là. C'est ça. Rentrer dans une école de théâtre à 17 ans, étudier avec du monde qui ont 34. C'est comme, ça. Ah, quelle école? Sainte-Thérèse, Lionel Gros. T'as fait Lionel Gros? Je savais même pas ça. Voyons, bis, j'ai fait... j'ai pas fait au complet, là, mais j'ai fait 1 an et demi d'option théâtre. Pas le cours de cégep, là. Oui, je m'en souviens. Affaire, là. Je m'en souviens. T'étais bon. Oui, j'étais bon pour vrai. Fait que... fait que c'est ça. Fait que, dans le fond... J'ai découvert ce domaine-là. Puis c'est parce que, vu que je connaissais pas ce domaine-là, moi, je pensais que tu pouvais être genre artiste puis René Angélil, genre. Tu sais, je savais pas qu'il y avait d'autres métiers. T'as choisi René Angélil pendant un long moment. Wow! Mais c'est parce que quand je me suis mise à faire donc du théâtre puis un peu d'animation puis tout ça, j'aimais ça. Tu sais, j'ai fait de la danse toute ma jeunesse. Fait que j'étais à l'aise sur une scène. Ça avec quoi j'étais pas à l'aise, c'était le rapport avec le public. Fait que je me suis dit... Tu sais, je peux pas être artiste si quand les gens ils viennent me voir après les shows puis ils me disent comme « Hey, c'était vraiment le fun, on a full aimé ça. » Puis moi, je suis un peu comme « T'es qui? Pourquoi tu me parles? C'est dommage weird. Au revoir. » Tu sais. Fait que j'étais comme, c'est peut-être pas pour moi si, tu sais, sachant que c'est un métier public où est-ce que tu développes une complicité, puis c'est tellement important, cette complicité-là avec le public, même, tu sais, pour des gens, je sais qu'il y a des gens qui sont très, mettons, vedettes, puis qui ont vraiment un public avec un rapport avec les fans, ou il y a des gens qui, je sais pas moi, en danse contemporaine, ou tu sais, qui ont moins un following, peut-être en tant qu'individu, mais qu'il faut qu'il y ait quand même un rapport avec le public les soirs de spectacle, tu sais. Moi, on dirait que je fonctionnais tant que si longtemps que je les ignorais, ça fonctionnait, là. Tu sais, le 4e mur était très fort chez moi, là.
Fait que, un moment donné, j'ai juste fait, hey, j'adore ce milieu-là, je découvre qu'il y a plein de métiers. Ben, je m'y sens bien, je veux travailler là-dedans, mais je vais faire parmi ces autres métiers quelque chose, tu sais. Fait que après ça, je suis allée à l'UQAM en communication, profil stratégie de production, justement pour travailler du côté de la production. Okay. J'ai pensé devenir scénographe, j'aimais beaucoup ça, la mise en scène. Tu sais, j'ai évalué différents trucs comme ça, puis ce qui me branchait vraiment beaucoup, c'était le théâtre, donc parce que j'en avais fait, puis j'avais découvert tout cet univers-là encore plus que juste des petites pièces que tu vas voir au secondaire. Fait que en classe, tout le monde voulait travailler en télé, puis moi, j'étais tout le temps comme, je veux travailler en théâtre. Puis là, je savais pas par où commencer parce que je connaissais personne qui travaillait là-dedans. Puis, fait que je me suis inspirée de mon père parce que mon père, quand il a voulu travailler en ingénierie, il n'y avait pas les études. Il pouvait pas, en fait, faire les études parce qu'il venait d'un milieu plutôt modeste. Fait que faire des études en ingénierie, c'était pas possible. Il a fait des études en dessin industriel, puis il est rentré dans le domaine de l'ingénierie, puis il est rentré comme concierge. À la base, il a fait ses études en dessin. Après ça, il est devenu dessinateur. Puis au fil du temps, il a monté chargé de projet et tout ça. Puis après ça, il a travaillé à travers le monde sur différents projets. Puis là, j'ai fait, si je veux travailler en théâtre, je vais envoyer mon CV dans plein de théâtres pour être genre placière, barmaid, billetterie. Puis c'est comme ça que j'ai rentré dans ce domaine-là. Puis là, tranquillement, pas vite, tu t'en vas pour... Tu sais, je sais pas si t'as... Faites des shows d'humour, mettons, concrètement, à part pour le truc des... Mais c'est-tu vers là que tu t'en vas? Tu veux-tu faire un peu plus de scène? Je m'enligne pas pour faire des one-woman shows. Okay. Je dis souvent, je me vois pas, avec tout le respect que j'ai pour ça, puis avec tous nos collègues et tout ça, on dirait que je me vois pas, moi, prendre mon char, me rendre à Rivière-du-Loup puis faire 1h30 de moi. Là. On dirait que j'ai pas ça en moi. Puis c'est pour ça aussi que pendant longtemps, j'étais dans le domaine puis j'ai développé des relations d'affaires avec les gens en humour puis tout ça. Puis c'est un domaine que j'ai appris à connaître en travaillant justement beaucoup, notamment à la salle André Mathieu où on recevait plein de shows d'humour. Fait que j'étais comme, c'est un milieu intéressant, mais je me vois pas... Tu sais, le stand-up, on dirait que c'est cette espèce de monologue... Ouais. C'est pas en moi, tu sais. Puis c'est pour ça que donc, quand j'ai commencé à faire du podcast humoristique, j'étais comme, il y a d'autres, on peut être drôle, mais de d'autres façons. Fait que dans cette espèce d'échange improvisé. Puis en plus... Parce que t'es écœurante, là, puis le monde te dit. T'es punché en crise, merci. Vous êtes à l'air que vous pouvez faire des podcasts, justement, dans les grosses salles. Exact. Il y a un hype. Ouais. C'est fou, là. Vous faites un podcast... Puis en même temps, tu as le vibe de la scène. Oui, exact. Puis tu sais, ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'il a fallu donc que j'apprivoise, là, vu qu'on se souvient que j'étais pas super à l'aise avec ça. Mais on dirait que vu que ça s'est fait graduel, ça a bien été. Puis aussi, je l'ai fait plus tard dans ma vie. Tu sais, encore là, comme tu disais, l'école de théâtre à 17 ans. Tu sais, si tu m'avais garoché sur ce type de scène-là à 20 ans, je pense pas que j'aurais livré. Tu sais, je pense que moi, personnellement, je suis contente d'avoir vécu une dizaine d'années sans être sur scène, puis ma confiance en moi s'est bâtie, j'ai développé des relations interpersonnelles qui m'ont nourrie, puis là, on dirait que là, j'étais, OK, je suis peut-être un peu plus prête, puis le fait que ça allait commencer podcast en pandémie, fait hyper à huis clos. Après ça, quand on a commencé à faire des lives, c'était devant des salles qui, il y avait les restrictions à cause de la COVID, fait qu'on jouait devant 30 personnes avec des masques. Moi, c'était parfait pour moi. C'est ça. Ouais, puis là, tu sais, c'est vraiment allé par étapes, puis on dirait que comme ça, ça a bien été. Puis là, tranquillement, vous voulez mettre en scène les dates que vous faites. Hey, on l'a fait l'autre jour, là. Ça a-tu bien été? Ah, c'est on a fait ça à Saint-Jérôme avec Jonathan Roberge puis Alex Champagne. Ouais. Ils étaient crinqués, là. Les deux gars étaient comme, on est vraiment contents d'être là, nanana. Puis vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On aimerait ça interpréter une date comme au théâtre. Puis j'ai fait genre, fait des années, je veux le faire. On le fait à soir. Puis on en a fait, je pense, 2. Ça a été complètement fou, là. Malade. Ça a été complètement fou. Fait que tranquillement, pas vite, tu retournes à ça, tu sais. Je retourne au théâtre. Ben oui, tu sais, c'est... T'as-tu encore cette espèce de... Il est peut-être trop tard là, qui est encore un peu là, des fois? Absolument. Moi, je pense tout le temps qu'il est trop tard pour tout. Puis quand quelqu'un m'arrive avec une opportunité, je suis comme, t'es sûr? Tu sais, comme t'es sûr que je suis la bonne personne pour toi? Moi, je pense que je suis off pour tout, là. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un m'arrive avec quelque chose, je suis comme, OK. Tu sais, je peux essayer, puis on verra. Mais tu sais, je suis aussi comme... J'ai aussi comme une espèce de politique, là, dans ma tête que je me mets pas d'objectif pour pas être déçue.
Fait que je vais vraiment avec les opportunités dans la vie, mais ce qui m'a beaucoup servi aussi, parce que mon parcours de vie a donc vraiment beaucoup changé. Tu sais, quand tu regardes en arrière, tout est pas mal enligné. Là. J'ai pas fait... tu sais, je travaillais pas avec des insectes au Pérou, puis là, je fais un podcast humoristique, là. Mais genre, tu sais, vous comprenez, là, il y a une vibe commune, là, mais je me suis promenée un peu. Mais je me suis promenée parce que, justement, aussi, j'ai un peu cette politique-là de... Puis j'aime pas être à la même place trop longtemps non plus, tu sais. Fait que change de place. J'essaie d'autres affaires. Puis là, vous avez votre studio aussi que vous avez parti. C'est malade, ça. Ouais, ça, c'est vraiment cool. J'ai tourné mon podcast là-bas. T'as aimé ça? T'étais-tu content? C'est là... Puis je veux pas chialer, mais c'est super l'éclairage... beau ici, non, mais c'est super beau ici, mais votre éclairage, c'est le premier studio que je voyais ça, là, comme un... Au plafond. Au plafond. Ouais. Oui, je t'avais invité même... pour un podcast là, à Aime la nuit. Aime la nuit, mais tu m'as jamais invité à ton podcast Démarche. Non, parce qu'il n'existe plus pour l'instant, mais allez écouter ça. Mais t'aimes-tu ça, ce côté-là, business aussi? Moi, j'adore ça. Tu sais, c'est quand même quelque chose que j'ai gardé. J'ai toujours été, moi, une geek d'ordi là, depuis que j'en ai eu un entre les mains, fin primaire, début secondaire. Là, je passais mes nuits sur l'ordi dans une chat room puis essayer de faire mon petit site en HTML. Puis, tu sais, fait que... T'es capable de coder? C'est drôle, oui, puis j'ai étudié, tu sais, en fait, moi, j'ai arrêté ma maîtrise en intelligence d'affaires, qui inclut notamment de la programmation, à HEC, parce que Couple Ouvert fonctionnait trop bien, mais j'étais en train de faire OK. Puis même que, tu sais, j'ai fini mon congé de maternité, on est parti Couple Ouvert, puis j'ai recommencé l'université, puis à un moment donné, j'ai fait, là, je peux plus, là, je suis ben trop occupée. Qu'est-ce qu'il y a après Couple Ouvert, selon toi? Commencez-vous à y penser? Ou? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. C'est ça, j'ai jamais de plan, fait que j'ai aucune idée. Moi, j'essaie juste de m'amuser au max le temps que ça dure. Puis la journée qu'on n'a plus de plaisir, on n'a plus de plaisir. Puis, mais jusqu'à date, ça va bien. Là. On a dans la boîte de réception des dates, on en a en ce moment 266 non lus. Tabarnak. Gardez patience. Ils s'en viennent. Ils vont vous répondre. Tu parlais justement de geek d'ordi puis tout. Je sais que tu as un petit côté jeu vidéo. C'est quoi tes jeux vidéo? Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Qu'est-ce que ça te fait sentir? Bonne question! Parle de jeux vidéo, là. Ben, je pense que j'ai mal conclu sur ta question, mais tout ça pour dire, parce que par rapport au studio, mais je voulais juste dire, c'est que par rapport, le monde, il va faire pourquoi elle parle de programmation puis du studio, c'est juste que ce que j'aime avec le studio, c'est le travail d'ordi. J'aime ça, mettons, quand il y a un épisode, qu'il y a eu un bug de son, c'est moi qui vais le retravailler. J'aime ça faire la comptabilité du studio. J'aime ça m'installer un avant-midi de temps, je pars de la musique, puis là, j'envoie des factures, puis je suis comme, j'aime ça. Du bureau! Ouais, je suis au bureau, au bureau! J'aime ça, des jobs de bureau. C'est une affaire que j'aimerais ça. Tu sais, les comptes recevables. Oui, c'est ça. J'aime ça. Il y a une affaire de trucs de très organisé. Ouais, c'est le moment. Puis tu vois ta job, c'est concret. Tu reçois tes paiements, tu payes tes factures, tu payes tes fournisseurs, tu planifies tes affaires. Tu checkes l'horaire. Quand l'horaire a des beaux codes de couleurs, je suis comme... J'ai travaillé. J'aimerais ça avoir une grosse étampe, là, en retard. Oui, c'est ça. Là, t'envoies ça, paye-moi. Exact. Fait que voilà, ça, c'est pour ça que je disais ça. Mais sinon, jeux vidéo. Mon jeu vidéo préféré à vie, là, que j'y retourne tout le temps, c'est The Oregon Trail. Il est sur la Switch. Maintenant, c'est un vieux jeu que tu pouvais jouer, genre, en MS-DOS, là, dans le temps. Un des premiers jeux. Le but du jeu, c'est que tu pars de Independence, Missouri. Puis le but, c'est d'aller à l'ouest complètement, d'atteindre l'Oregon ou la Californie aussi dans le nouveau jeu. Puis donc, tu pars avec ton wagon. C'est un jeu de gestion, là. C'est un jeu de gestion du temps puis des ressources, là. OK, ça, j'aime. Tu pars, t'as un wagon. Tu peux mettre des ressources dedans. En 2D, là. Tu peux... Oui. OK. Tu pars avec... Tu choisis tes ressources. T'as un budget. Tu peux pas tout prendre, nanana. Puis t'as aussi 4 individus avec chacun leurs skills. Puis... Mais il y a aussi des personnalités. Fait que tu peux avoir un docteur que c'est vraiment avantageux. C'est avantageux, mais lui, il est peureux. Fait que là, dès que vous rencontrez quelqu'un, il veut pas y parler, mettons. Tu sais, des affaires comme ça. Puis là, ben, tu fais ton chemin, puis t'as des rencontres, puis t'as des petits side quests, des petites affaires de même. Il est là sur la Switch maintenant, puis ça, là, c'est mon... J'aime tellement ça. Là, tu l'as-tu sur la Switch? Je l'ai sur la Switch. C'est Oregon Trail? The Oregon Trail. C'est bien drôle. Ouais. Hey, on l'essaye ensemble. Pour vrai, c'est fucking cool. Là, mais je suis sûr qu'on va faire après 20 minutes. Alors, si c'est pas votre genre de jeu, là, c'est ça, c'est un jeu de gestion. Moi, j'aime les jeux de gestion. Age of Empire, Civilisation, tout ça. Ça, j'adore. J'ai capoté sur Age of Empire, mais moi, là, j'ai vu quelqu'un, c'était Cutting Grass Simulator. Oui.
Puis c'est comme, c'est ton bonhomme, il est sur le tracteur à gazon. Ah, c'est moi qui t'en ai envoyé, ça, je veux ça. Ouais, ça, Je sais pas. Moi, je conduis des trucks, là, j'avais commencé ça, mais je prends jamais le temps. Ouais, j'étais au Yukon, puis j'allais chercher du fer. Ouais. Puis là, à un moment donné, j'étais pogné dans la neige, mais j'ai joué à l'hiver, fait que je revenais d'être pogné dans le banc de neige dehors, puis là, je jouais à ça me mettait en tabarnak. Mais je prends pas, moi, le temps de jouer. J'aime ça, mais je suis pas gamer. C'est pas... c'est pas en toi, c'est pas une activité vers laquelle c'est pas comme genre m'ouvrir ma PS. Des fois, je spot ma PS4, je suis comme c'est vrai. Ah oui, j'ai une Switch, j'oublie. Moi, je joue à Crusader Kings. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Non. Tu peux jouer à une époque figée dans l'histoire, n'importe quel baron, duc, roi. Là. OK. Je pense qu'il y a comme 1000 possibilités de. Puis c'est historique, là, ish, là. Puis à partir de là, tu gères ce qui l'entoure, sa cour. Mm-hmm. C'est un peu à la vision Age of Empire. Ouais. Tu gères sa ville, son expansion jusqu'à... Puis là, tu t'auto-donnes des buts. Il y a pas un... Le jeu arrête pas de m'emmener en mode « T'as réussi. C'est plus genre, moi, je pars de baron à « je veux devenir roi ». Fait que tes enfants... Mais là, tu fais génération. Tu sais, tu peux pas tout gagner avec le même perso. Tu vis les enfants de cette personne-là, la cour, t'organises des assassinats contre d'autres. J'aime ça. C'est vraiment cool, c'est vraiment le fun. Tu joues sur l'ordi ou sur des consoles? Ouais, moi, je joue sur l'ordi, mais je pense qu'il l'a sur console maintenant. Crusader Kings, puis il y a l'option Game of Thrones, d'ailleurs, qui est un mod. Expansion pack, genre? Non, c'est pas officiel, c'est un mod que des gens ont fait. Fait que tu peux faire la même affaire, puis là, tu commences durant la rébellion, fait que tu joues. C'est malade, il y a plein d'affaires malades. Mais moi, j'aime ça aussi, gestion. T'aimes les Sims aussi? J'ai joué aux Sims longtemps. J'ai joué dans la dernière année. Un moment donné, j'ai fait comme genre repasse les Sims. Puis pendant genre 4 mois, je faisais ça de tout. Tu peux jouer ça sur la Switch aussi? Là? Je l'ai mis sur mon ordi. OK. Ouais, je l'ai mis sur mon ordi. Tu dois avoir un asti de bon ordi. Pour vrai, il est pas si pire, mon ordi. En fait, j'ai un laptop quand même performant avec un écran, que je plug un écran à côté. Ouais. OK. Fait que... Mais j'ai pas un gros ordi de gamer. De gamer, OK. Je pensais, je le voyais avec 3 écrans. Mais j'aimerais ça, la chaise là. qui est en D-box. Mon père a une chaise de genre de gaming, mais genre parce que lui, il a un jeu d'avion, là. Non, c'était genre une espèce de banc d'avion avec son joystick ici. C'est mon rêve. Ouais. Tu sais, il est à retraite, puis là, ça, c'est ses après-midi. Tu sais, le matin, il joue à la bourse, puis l'après-midi, il joue aux avions. C'est bien malade. Wow! Mais sinon, Red Dead, j'adore jouer à Red Dead. Je pense que c'est le meilleur jeu des 10 dernières années. Je pense que c'est le meilleur jeu des 10 dernières années aussi. Red Dead Redemption. Moi, mon père, il a joué. Mon père, c'est un gros gamer, puis j'y avais acheté. J'ai jamais joué, moi. À Red Dead? Ouais. Deux meilleurs jeux. C'est tellement le fun. Mais ce que je trouve, moi, ce que j'ai trouvé difficile avec Red Dead puis tu sais, avoir une jeune enfant et tout, c'est parce qu'il faut que tu t'assoies pour faire 8 heures, là. Ouais. Tu peux pas jouer. En tout cas, moi, je trouve l'idée. C'est ça. C'est ça. Tu peux vraiment pas faire 1 heure, tu sais. Fait que j'adore ça, mais des fois, c'est le manque de temps. Ouais, c'est énergivore beaucoup, là. Ouais, c'est ça. Sinon, j'adore les jeux de char. Quand j'étais jeune, je jouais beaucoup à Midtown Madness, Interstate 76. Je sais pas si vous avez joué à ça. Ben oui, peut-être. Twisted Metal, moi. OK. Mais je connais pas. Non. C'était des chars, t'avais la tête de clown, c'était des chars funky, puis tu jouais à te foncer dedans, puis t'avais des super pouvoirs. Ah, nice. Il y a un film qui est sorti, ça a l'air nul, là. OK. Je suis pas passionné de char, ben. Moi, j'étais Need for Speed Underground. OK, ouais. Tu pouvais modifier ton char, t'as dans le temps que Fast and Furious venait de sortir. Ça. T'es fan de Fast and Furious, hein, toi? Je parle jamais dans mon micro. J'aime le premier, mais toutes les autres, mais ouais, j'ai quand même... C'est la nostalgie de la patente. C'est Ryan. C'est Ryan qui s'appelle, hein? Ben, j'étais allé à Los Angeles, j'étais allé voir La Maison. Fait quoi, je pense que j'étais un peu fan. Ouais. Ben oui, La Maison de Toretto, voyons. J'étais à L.A. Ah, wow. J'étais sur le chemin, là, vers le musée du McDo, là. OK. J'allais au musée du McDo, hein. Est-ce que vous êtes... Hein? Vas-y, continue. C'est un musée du McDo. T'as été là pour vrai? Oui. OK. Il y a comme tous les jeux des jouets festins. Ouais, puis c'est comme un des premiers. Puis c'était comme... C'était pas super, là. Y a-tu du McDo au musée du McDo? Non, non. Tu peux pas manger? Non. Ça, c'est un peu contre-productif. Ça, c'est un peu cave, là. Moi, je veux voir l'histoire du Big Mac, puis à la fin, tu me donnes la dernière version. Oui. Moi, j'aurais aimé ça qu'ils fassent la recette du premier. Tu sais, voici un burger. Moi, je veux qu'ils m'emballent les affaires comme dans le premier, avec le petit sac blanc, là, reviré. Ouais. Oui, avez-vous écouté le film de Founders? J'avais vraiment aimé ça. Je me l'ai recommencé récemment, là. J'adore ce film-là. C'est super bon. C'est vraiment bon. Est-ce que vous... excuse, vas-y. Non, je voulais juste dire que maintenant, même à la maison, quand je fais mes burgers maison, je m'inspire d'une scène dans ce film-là où est-ce que tu vois la quantité de ketchup et de moutarde. Je me suis rendu compte que mon problème chez nous, c'était que j'en mettais trop.
Fait que Là, je fais non, c'est 3 gouttes comme ça, 3 gouttes comme oui, mais moi aussi, je suis comme ça maintenant. J'ai Exact. déjà checké, moi, pour acheter le gun. Ah, c'ti, oui, ben C'est oui, fou. oui, L'avais-tu au musée? Tu sais, ça, Oui, il y devrait- avait un vieux gun au musée, ouais. oui, mais clac, 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 dans en le gift shop, métal. ça serait bon de Wow, pouvoir ben l'acheter. Oui, donnez-le. Très Ah, drôle. j'aurais aimé ça chez nous, là. Est-ce que vous avez, vous vous souvenez quand on recevait des CD-ROM avec nos céréales? Ben Oui. oui. C'était-tu un Roller Coaster beau- Tycoon. Bon, ben Il c'était y ça avait ma des question. jeux calissement cool. Ouais. Votre jeu préféré de céréales? Je m'en rappelle Roller pas. Coaster Ah, Tycoon. il y avait un jeu de Nemo que je me Ok. rappelle avoir. Ouais, je me rappelle que c'était un jeu de Nemo. Puis là, peut-être que des gens vont pouvoir me dire, mais je me rappelle que ça, c'était cool. Tu faisais genre. T'étais un petit poisson. C'était peut-être pas Nemo, mais t'étais un petit poisson qui étudiait à l'école des poissons. Puis après ça, t'avais des jeux de poissons. J'adorais ça. C'était quoi votre... Moi, mon premier jeu, je pense que c'était à Dibou à l'école. Ah. Ouais, mais c'est. Est-ce que vous avez eu à Dibou, vous autres? Ouais. Je sais pas si Tu j'ai eu faisais à des Dibou. tartes, des affaires de même. Là. Je pense pas que ça existait, moi. J'ai essayé de rejouer dernièrement. Et puis c'est nul, hein? Ben, Charles, c'est pas pour toi, là. Ben, c'est sûr, ça me rejoint pas. C'est un jeu développé pour le primaire, pour... Mais ça me fait penser, ça m'amène à un segment, notre nouveau segment qu'on a fait 2 fois en 12 épisodes. Ouais, on a oublié la Cœur semaine passée. d'enfant. Ouais! Ah! Steph, est-ce que t'as quelque chose que tu fais encore aujourd'hui qui te ramène à ça, l'enfance? Est-ce que t'as quelque chose d'enfant qui n'est jamais mort en toi, que tu conserves dans ton quotidien? J'adore aller au dépanneur. Ben, c'est cœur d'ado. Mais je faisais ça comme ma jeunesse, c'était vraiment C'est vrai que le aller au DEP. Je voyais pas le lien, mais c'est vrai qu'enfant, Ah, c'était la- J'allais au DEP, puis Acheter je des m'achetais bonbons. des petites affaires, puis des fois, comme quand j'ai un petit moment, moi, tout seul, où j'ai une petite soirée devant moi, que, mettons, Zoé se fait garder, Tom est en show, puis j'ai comme, puis là, m'aller m'acheter ma petite aéro avec un petit chip. Tu sais? Puis là, tu reviens à la maison. Oh, wow, puis là, tu fais quoi à la Puis là, maison? Ben, tu peux écouter Game of Thrones. Tu le temps, ça avait la Ben, réponse. Chris Bell, j'étais un fer à mort. là. J'étais un vélociraptor, je l'ai coincé entre 3, là, je savais. là. J'adore aller au DEP. J'adore dîner au food court du centre d'achat. Oh oui! Moi, Lequel là, ton préféré? Ben là, maintenant, je suis rendu proche des promenades Saint-Bruno, mais moi, je viens du Carrefour Laval. Carrefour Laval. Qu'est-ce que tu manges? Manchouak. Manchouak. Oui! 3 choix. La sauce aux cerises. Manchouak, 3 Oh, choix. ouais, moi, c'est plus. Il y a un stand dans le milieu où ils font du poulet au beurre. OK. J'adore ça. Ah. Je l'adore avec un bon pain de naan. Mais tu sais, Wow. des fois, j'essaye d'autres affaires. Wow. J'essaye d'autres affaires, mais retour toujours Manchouak. Je veux dire, Ah, pourquoi ouais. changer avec Hey, une orangeade? Toi qui aimes le sel, là. Ah ouais, hein, c'est brun puis salé, cette affaire-là. Ah, hey, c'est des fois, bon. le vendredi midi, vous me cherchez tout seul au promenade Saint-Bruno, en train de dîner. Ah, c'est t'es tripant. Des fois, ça m'arrive, moi, à Place d'Anjou, là. Parce qu'il y a des beaux... il y a des beaux puits de lumière, puis je me mets en plein centre, puis c'est... Je prends... trouve que les La lumière est belle! tabarnak, tu t'en vas là pour les puits de lumière. Je sors de chez nous pour rentrer là. Place Versailles, tu me parles, toi? Non, place dans... Anjou, là, Simons. Il y a Ouais, une c'est ça, asti- Place Versailles? Non, Place Versailles. il y a- Non. Moi, j'ai non. déjà été à Place Versailles juste pour chier. Je suis jamais rentré là autrement. Je pense que c'est pas mal pour ça que ça sert. C'est vrai? Ouais. Ah, je suis C'est allé chier chier à ou Place aller aux Versailles. Winners. Il y a vraiment rien d'autre. J'allais chier à Place Versailles. Ça aux jeans bleus, là, Fait que tu vas là pour le puits d'éclairage. c'est un des plus beaux food courts dans mon coin. Ben, Ben, Parce que Place Colin. Versailles, c'est gênant. C'est une chute d'eau que l'eau est pas... il manque de pression. Ah. Puis il y a un Subway, un genre de label pro, mais pas ça, là. OK. Puis un Muffin Plus. Ah non, ça, c'est... C'est Non. deg. Non, ouais. Il n'y a même pas de Manchouak. Non, ça, c'est... S'il y a non, pas de ça, c'est non. Manchouak- Moi, je vous jure que Manchouak, je savais pas c'était quoi, mais vous me l'avez décrit puis je comprends c'est quoi. Hey! C'est genre les grosses nouilles Charles. brunes, le T'en riz as des frit. petites. Tu peux prendre c'est 3 choix. Ouais. 3 choix. Premier choix, c'est genre... Attends, c'est une assiette 3 choix, mais je suis C'est sûr une qu'ils font assiette- des assiettes Ben, 5 t'as- choix. Oui, Ben tu, oui. tu peux cumuler Ok. les choix, mais moi, je prends 3 choix. Première affaire, féculent. Fait que t'as choix vermicelle, riz ou macaroni chinois. Macaroni chinois. Ah Forever. ouais, Ah, c'est tellement T'es pas vermicelle? bon, T'es pas macaroni vermicelle? Le macaroni, je ne suis pas capable de le reproduire à la maison. Incapable. Il est Ah. tellement bon, leur maudit Ah macaroni ouais, chinois. hein? Puis après, mettons, poulet ananas avec petite sauce. Puis je prends toujours, je me force pour prendre des légumes parce que sinon je me sens trop mal. Fait que je prends genre brocoli mélangé avec les légumes. Ouais, oui, mais je trouve qu'après. OK. Puis même là, le segment brocoli, dégueulasse. il goûte la sauce. Ah oui, il y a de la sauce Ouais. épaisse Je vais être dessus, là. dégueulasse. Là, faites avancer de 30 secondes si jamais. Je trouve que le brocoli dans ces affaires-là, tu le retrouves dans ta marde.
Pardon? Ah, tu le digères pas, puis il ressort? C'est comme la salade au buffet, tu retrouves ça tout le temps dans ta marge. Comme le maïs qui passe tout droit aussi. Genre. Je Charles, comprends ce que tu veux me dire. moi, ça m'est jamais arrivé. Moi, le brocoli là, puis la salade au buffet, dans ma marde. Fin du 30 secondes, vous êtes revenus, on a fini Des de parler fois aussi, d'affaires la dégueulasses. peau de la tomate, hein? Dans la marde? Oui, l'avez-vous? Oui. C'est vrai? Oui. Ah, tu vois? Ah, j'ai jamais Tu eu la peau de la regarderas tomate dans la la peau marde. de la tomate. Puis black beans. Oui, black beans, Ouais. mais là, ça, Yeah, c'est... tu sais. yeah. Un moment donné, Jamais. je te crime. C'est une Barcliff. Avancez de 20 secondes encore. là. Revenez pour comprendre, mais avancez. Excusez. Oh, wow. Oh. Steph, qu'est-ce qui... Parce qu'on te connaît beaucoup, mais pas tant, j'ai l'impression, dans le sens C'est que vrai. on t'entend beaucoup en podcast, ça explose, on te voit partout, mais qu'est-ce qui te rend émotive? Ce qui me rend émotive, c'est parler... En fait, j'ai déjà pleuré en podcast. C'est vrai? J'ai pleuré à la fin de mon épisode de J'ai fait un humain avec Gabriel Caron, Ah, qui ok. était live à la dernière édition du festival Juste pour rire. Puis je pense T'as pleuré live. que j'ai pleuré live sur la place des festivals, puis le festival existe plus. T'as brisé juste pour rire. Mais Fait que quand t'as parlé de ta fille, dans le fond, oui, mais j'ai parlé. Ce qui m'a aussi ému, c'est justement parce qu'à la fin, elle dit qu'est-ce que tu dirais si tu pouvais te parler enceinte et tout. Puis c'était un peu le rapport à soi à travers la grossesse aussi, parce que tu donnes tellement dans une grossesse, puis tu donnes tellement quand tu as un enfant. Puis un moment donné, j'étais comme faut pas s'oublier, puis faut prendre soin de soi. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup fait dans la Ok. vie. Puis j'ai été très dure envers moi-même, puis envers les autres aussi parfois. Fait que ça, tu sais, de me rendre compte de ça. De savoir que j'ai encore des choses à améliorer par rapport à ça, ça peut me rendre vraiment émotive. Ah ça ouais, peut, hein? ouais, de prendre le temps de m'arrêter puis de penser à être plus douce, être plus calme, être plus envers moi, envers certaines autres personnes, envers certaines situations, ouais. C'est pas nécessairement des regrets, c'est plus un voyons pourquoi choisir de se torturer comme ça, tu sais. Pourquoi tu penses? Comme si c'est un peu dans la même lignée de penser que tout est tout le temps trop tard. C'est comme si je méritais pas des belles affaires. tu sais. Hey, ouais, je comprends. Pourquoi? Je sais pas. Mais c'est qu'on a toute cette voix de crosseur-là, j'ai Oui, mais il y en l'impression. a qui de... l'ont vraiment moins. Tu fais quoi quand tu tombes dans ces moments-là pour te ramener? Là? Tu trouves-tu un fichier Excel? Non, mais... Non, mais t'as raison. Il y a des gens qui peuvent prendre des notes ou faire du journal puis tout ça. J'essaie juste de prendre soin de moi en faisant des choses qui me font sentir bien. Puis j'essaie d'être plus douce dans mes pensées envers moi, d'être plus justement de m'autoriser à soir ou cette semaine ou cette année, tu peux être plus douce envers toi-même. Puis j'essaie d'être plus calme puis plus douce dans ma façon de réagir avec les autres ou avec certaines situations. Parce que sinon, ouais. Puis ça, de penser à ça, puis cette réalisation-là, puis ce travail-là, des fois, ça peut me... T'as shaké, Ouais. ouais. Mais l'image que j'ai de toi et Thomas, on dirait que vous êtes go tout le temps, genre... Ouais, je vous exact. vois un peu Ouais. workaholic. Fait que Ouais. c'est ça votre rythme. C'est entièrement Ben, lié je vois à tout ça. ce que vous Ouais. faites. Ouais, c'est ça, la cette barre espèce aéro de... là, au dépanneur, elle vient-tu souvent? Ou... C'est ça, pas souvent. Fait que, C'est ça, il a ça. fallu un moment donné que j'étais Faut que comme, tu te OK, le donnes, ouais. faut que je me le donne, tu sais. Justement, de rejouer aux Sims cette année, puis de me dire, je me fais des soirées où je joue aux Sims, puis Réécouter Game of Thrones. puis ouais. réécouter Game of... C'est tout ça, là. Tout ça, de trouver des moments pour toi. de choses que j'aime, moi, puis que c'est pas dans la performance, puis que c'est pas pour faire avancer quelque chose, que c'est pas pour améliorer un skills quelconque. Parce que c'est ça, parce que je disais, tu sais, qu'on te connaît pas beaucoup, mais on te voit beaucoup dans le sens que c'est malade tout ce qui arrive, mais en même temps, tu es de tous les podcasts. Tu sais, tes podcasts, ça fonctionne toujours là. J'ai l'impression que vous vous exposez beaucoup. On sait beaucoup que tu sors avec Thomas, puis que tu as un enfant, puis que Ouais. on le sait beaucoup. Fait que comment tu te retrouves? Tu sais, des fois, as-tu l'impression que c'est trop, puis que tu aimerais fermer un peu cette fenêtre-là qui est peut-être trop ouverte au vent? Ben, pas nécessairement parce que je choisis vraiment qu'est-ce que je dis puis qu'est-ce que je dis pas, tu sais. Puis Ok. comme tu l'as dit,
ce qui est dit, je suis à l'aise. Puis moi, je sais qu'il y a tellement de choses que les gens savent pas. Ben oui, c'est je veux sûr pas que dire oui. que j'ai plein de cachettes, mais je veux dire comme j'ai vraiment une intimité. J'ai adoré comment t'as dit plein de cachettes. T'as l'air d'une petite gobeline à Allez pas Donjon passer dans Dragon. mon sous-sol! Regardez dans votre sous-sol. Mais, tu sais, c'est... tu sais, souvent, je donne l'exemple, tu sais, sur mon feed d'Instagram, il n'y a pas de photos de chez moi, il n'y a pas de photos tant que ça avec mes amis, il n'y a pas... tu sais, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont pas dans le milieu. Ouais. Je chéris ces amitiés-là aussi, ça me fait du bien. Ça te ground, j'imagine. Ben, c'est juste, c'était mes amis avant, c'est mes amis maintenant, là, ça n'a pas changé. Ma vie, elle n'a pas tant changé. Tu sais, mon horaire de travail a changé, puis ma job a changé, mais ma vie comme telle, ma famille, mes amis, mes soupers d'amis, mes passions restent les mêmes. C'est juste de gérer ce temps-là, c'est ça, parce que aussi que, ben, vous le savez, mais quand t'es travailleur autonome, puis quand t'es à ton compte, chaque jour de travail, ben, chaque jour est une journée possible de travail, exact. chaque heure est une heure possible de travail. Fait que c'est de trouver cette espèce d'équilibre puis de s'accorder aussi des temps d'arrêt. Fait que c'est pas toujours facile parce que ça va tellement vite aussi, là. T'as tellement l'impression que si tu te l'accordes, l'autoroute passe à côté de toi, mais On a tout ça à chaque fois, là. Je pense qu'à chaque podcast, c'est revenu. Ouais. On a donc peur que... De manquer le bateau qui passe parce que... Alors qu'on est déjà dans un bateau. on là, est tu déjà sais. dans un bateau, puis si tu manques une opportunité, il va en avoir une autre, comme si la vie était finie, genre Comme si c'était le demain. dernier, mais non. C'est comme si on voyait vraiment rien en On a avant. peur Tu sais, qu'il la soit vie, trop c'est tard, long, puis il y a plein d'opportunités, puis il y a plein de rencontres devant toi. S'il n'y en a pas une aujourd'hui, Alors tu sais, qu'il faut pas oublier que d'être tout le temps dans le job, moi, j'ai manqué plein de belles choses que la vie avait... Ça va sonner quétaine, là. Mais j'ai manqué plein de choses que la vie avait de quoi à m'offrir de beau. Tu sais, j'ai bien des amis que je peux en contact, j'ai bien des... Tu sais, on travaille souvent le week-end, Ouais. ou, tu sais, le baptême de ma filleule, j'étais là. Mais j'aurais aimé ça être en show, tu sais. Comprends. Non, mais... j'étais dispo le dimanche à 2h, Ouais, là. câlisse. J'étais là. Si j'aurais aimé savoir un corpo. Non, mais tu sais, j'aurais pu... Il y a des affaires de même comme des baptêmes... Non, j'ai pas manqué de baptême. C'est un très mauvais exemple, Ouais. là, mais... Il y en avait Comme si 16 j'avais 3 aussi, là, baptêmes tu sais. par mois. aussi. L'enjeu de sa vie, c'est être présent dans les baptêmes. Ouais, je suis parrain souvent, moi. Ouais, moi aussi, je parais souvent. C'est vrai? Je parais de 2 enfants hilarants. Hein. Les 2 gars de ma soeur, elle m'a mis parrain les 2. Lui, il va faire un bon papa. Ben, en tout cas, t'es sûrement déjà un bon parrain. Je le sais pas, mais Ben oui. je pense pas que je vais être un parent de un moment donné. Je suis de plus en plus là-dedans. J'ai peur qu'il soit trop tard. Tu comprends? Tu comprends? C'est comment être mère? C'est malade. C'est-tu comme ça que tu l'envisageais? C'est tellement difficile à décrire parce que je me souviens quand les gens ils me disaient ah, tu vas voir, t'as jamais aimé comme ça, c'est tellement en tout cas, tu sais, plein d'affaires, là, gratifiant, puis tout ça, puis c'est tout vrai, puis tu le comprends quand les gens le disent, tu fais oui, je comprends, mais le vivre, c'est vraiment exceptionnel accompagner un être humain dans son développement, puis assister à ces étapes-là, puis l'aider là-dedans. C'est malade. T'as-tu toujours voulu avoir des enfants? C'était pas... C'était pas un objectif ou... Justement, c'est comme ça revient à ce que je disais tantôt, c'était pas nécessairement un objectif. J'étais vraiment juste comme ouverte si ça l'arrivait. Si ça l'arrivait pas, j'étais comme OK, c'est pas si grave, nan. Mais... Je me souviens quand je suis tombée en amour avec Thomas, puis ça faisait un petit bout qu'on était ensemble, puis j'ai fait comme, tu veux-tu des enfants, toi? Ouais. On en a-tu un ensemble? J'étais comme, me semble tant qu'à faire ça. On va-tu au Saint-Hubert, là? C'était le genre de décision. C'était plus genre, hey, là, j'ai envie de faire ça avec toi. Me semble qu'on triperait à faire ça ensemble. Me semble que ça serait malade, toi puis moi, puis quelqu'un d'autre de Je trouve petit. ça malade. Je trouve ça malade et je comprends ce que tu me dis. Ceci dit, je pense que t'es peut-être une des seules qui dit ça pour faire ça avec Thomas. Puis c'est ça qui fait qu'on c'est fit malade. ensemble, je pense. Mais ça serait pas mon premier choix. Je peux comprendre, mais comme moi, J'ai plein d'amour. Mais tu sais, comme encore là, les projets qu'on fait ensemble, tout, tu sais, moi, je pense que moi pis Tom, on est réellement un bon match. Il n'y a aucune parcelle de ma personne qui en doute présentement. Fait que moi, j'étais genre, hey, moi, t'es mon match. Puis tant qu'à, hey, faisons ça ensemble, ça va être malade. Puis c'est malade. Ça doit je me être baignais malade. avec elle cet après-midi. Elle a ses petits flotteurs. Puis on joue à se courir après puis à s'attraper les orteils. C'est génial.
C'est génial. Il y a une petite fille de 4 ans qui essaie de m'attraper les orteils dans une piscine, tu sais. Ah, puis là, l'école, bientôt. Oui. Comment t'envisages ça? Ah, ben là, on y a acheté son petit sac à dos. Puis là, elle se promène dans la maison avec son sac à dos qui est comme aussi C'est long que son... En septembre? Oui, parce qu'elle fait la maternelle 4 ans. Oh. Fait que les tout petites, là. T'as-tu puis- un stress par rapport à ça? Ah, hey, mais moi, là, les rentrées scolaires, là, ça a été difficile toute ma vie. Pour toi? Pour moi. Fait que j'essaye de pas projeter ça sur elle, puis qu'elle, ça soit super positif, puis qu'on a du fun à justement choisir le sac à dos, mettre des affaires dedans. Tu vas jouer avec des amis de ton âge, puis tu as une éducatrice qui... Tu sais, j'essaye vraiment de pas... autant pour elle que pour moi, tu sais, de pas traîner ce trauma-là aussi. Mais c'est quoi que tu trouvais difficile? C'était... Moi, je trouve ça super difficile, puis encore à ce jour, puis encore là, ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé, mais intégrer un nouveau groupe de personnes, Ouais. Ah, ok. je trouve ça tellement tough. Puis là, encore, c'est ça, là, j'ai travaillé là-dessus, puis ça De va bien. devoir là. te définir dans un autre cercle. La terreur. C'est parce que c'est de la gêne? C'est de la gêne, c'est vouloir plaire, vouloir être bien avec un nouveau cercle, tu sais, puis de quitter un cercle dans lequel tu es bien, puis de te catapulter dans un nouveau que peut-être tu seras pas bien. Mhm. Toute ma vie, j'ai pleuré à chaque rentrée scolaire de ma vie jusqu'à la maîtrise. Tabarouette! Chaque rentrée scolaire, Ok. terrifiée, là. Terrifiée. Hey, mais là, maintenant que t'es pas à l'école, Ouais. tu dois avoir le... Parce que moi, je vis encore mes rentrées, je le sens. Mhm. Tu sais, ça se sent, tout le monde retourne à l'école, Ouais. les pubs sont partout. Ouais. Il y a de quoi Walmart. de le fun, moi. j'aime Mais ça. moi, en septembre, je me rachète des nouveaux crayons. Oui. Je repars ma, Ouais, ma j'aime ça, papeterie neuve, Ouais. des nouveaux Très cahiers. Poudlard. Il y a de quoi de très Oui. Harry Potter. Ouais, Oui, moi, je tu vas repars choisir tout, ta là. baguette. Mon année, mettons, de show, il commence en septembre. Là, on travaille des nouveaux numéros. Ouais, ok, je comprends. Êtes-vous de même, vous autres? J'adore la papeterie, mais je déteste les fournitures dans les magasins là, quand c'est la retour à l'école. ouais. Puis pourquoi? Là, comme on a dit, c'est ma fête là, on est fin juillet. Puis ça aussi, ça me brisait le cœur parce que moi, j'adore l'été. C'est ma fête, Ouais, j'aime ça me ouais. baigner. Oh. Puis là, la semaine de ma fête, tu rentres au Jean Coutu puis c'est écrit genre « Retour à l'école ». Puis là, j'ai comme... Oh non! Ouais. Oh, Là, ça l'été commence est trop fini. tôt, c'est dans un mois. Ouais. Moins que ça. Ben, tu remarqueras, là, après ça va être l'Halloween, puis après ça va être Noël. puis- Hey, au Ça va Winner, vite, j'ai vu hein. des citrouilles. Ouais, oui, Ça va exact. vite. Ça va exact. vite. Est-ce que tu C'est papier! Hey, ça va Le vite! gars qui veut clore pour poser sa question, là, Non, ça, mais va ça vite, va ça vite. va vite. Les années passent, chacun de nous fait comme il peut. Hein. Ciao. Est-ce que tu transposes un peu ça? Est-ce que ta fille, elle le vit bien, puis tu transposes un peu ça sur elle? Jusqu'à ou pas date, ça va super bien, puis j'essaie de pas transposer ça sur elle du tout. Puis Tu ça penses que reste tu vas hyper pleurer quand positif. elle va attendre le boss? Tout le monde disait, mettons, tu sais, la première journée de garderie, tu pleures. Je me souviens aussi, Manel a fait un petit spectacle de danse. Je pensais que j'allais fondre. Hey, moi, ça, je peux pas. Mais tu sais quoi? J'ai tellement pleuré aux autres. Quand ma nièce a fait un spectacle de danse. Après ça, checkez bien ça. On est allé, on a eu la chance de faire une petite vacance en famille dans le sud, OK, à l'automne passé. Puis dans le jour, elle allait faire des activités justement avec les petits amis de Oui. son âge. Puis un moment donné, ils disent, c'est le spectacle. On arrive au spectacle. Puis tu sais, moi, je pensais que tous les parents allaient être là. Puis moi, j'étais comme, attends, c'est à 4 heures, faut y aller. Les parents sont tous occupés à boire dans la piscine. On était, je pense, 12 parents, là. Non, tristesse totale, là. Moi, j'étais hyper motivée. Non, mais on est en retard. On arrive là-bas, il n'y a personne. Anyways. Les premiers petits-enfants sortent sur scène. Là, je suis inconsolable, là, mais Ta fille de inconsolable. même. Tellement que là, je me ressaisis. Puis quand Zoé arrive, ce qui m'a marqué quand Zoé est arrivée sur scène, je l'ai trouvé tellement cute. Mais c'est juste que là, on dirait que là, j'ai été juste comme... ça m'a rempli de bonheur, en fait, parce qu'elle est arrivée sur scène. Premièrement, elle portait pas le costume parce qu'elle trouvait qu'il faisait trop chaud pour s'habiller en abeille. OK? Ah, c'est bon. Avec son t-shirt, son long t-shirt, avec sa casquette. Puis quand elle est arrivée sur scène, elle a fait une face, là. Tu sais, moi, les gens ils disent tout le temps, Zoé, c'est ma copie conforme, là. Mais là, elle est arrivée sur scène, puis elle avait la face à son père, là, mais genre craché, le portrait craché de son père, l'espèce de... Tu sais, quand il fait son espèce de face de... Et là, j'ai vraiment vu arriver une mini Thomas avec une calotte. Puis là, j'ai juste fait... Mais c'est extraordinaire. Là, j'étais crampée, j'ai pris des photos. OK, t'étais plus Elle faisait la dans petite chorégraphie avec sa petite fesse de même. Là, j'étais juste... Là, c'est vraiment genre la joie, la pure joie. Ah, wow. La pure joie de... Mais moi, des fois, je pense pas que dans la vie, je vais avoir des enfants. J'y pense de moins en moins, en fait.
Mais des fois, j'imagine mes hypothétiques enfants faire des spectacles. Ça peut me donner pendant 2 jours. De comme, tout le courage que ça me rend faire ça. Moi, c'est quoi qui vous fait pleurer? Toi, c'est le courage? Moi, je vais te le dire, c'est que je suis persuadé, j'adore faire ce que je fais. J'adore le métier que je fais, mais je sais tout ce que ça me coûte de faire ça. Je suis capable j'ai plus l'impression de le dépenser, cette affaire-là, maintenant. J'ai plus l'impression que c'est que je pile sur de quoi pour faire ça, mais je sais qu'il y a un moment donné où est-ce que, tu sais, la vulnérabilité d'être sur scène, de parler de trucs, de peut-être me tromper, d'essayer de pas faire, OK, là, je suis devant du monde, je veux pas, tout ça, j'imagine quelqu'un d'autre le vivre, puis ça m'affecte. Moi, j'ai comme l'impression que c'est ça que je suis fait pour. Là, j'ai fait le signe nazi, c'était trippant. Ouais, c'était bizarre. Mais j'ai l'impression que c'est ma destinée, mais quand c'est quelqu'un d'autre, je suis comme... c'est beaucoup mettre dans balance. Là. Puis là, je tombe dans l'émotion. C'est pour la même raison que tu as pleuré en voyant des enfants d'inconnus danser? Avant sa fille, tabarnak, c'est bon. Je pense que c'est juste... C'est cette espèce... Je pense que ça rapporte au partage que je parlais tantôt de quelqu'un sur scène puis quelqu'un dans la foule. Ouais. Puis je trouve ça tellement beau à un si jeune âge vouloir partager artistiquement quelque chose. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Voici la petite chorégraphie qu'on a répétée, puis là, on vous la donne, puis on a juste 4 ans, puis on est juste... On fait, tu sais, des petits... Puis là, je suis comme... Cette espèce de ce partage, on est si jeunes, puis ils nous donnent ça, là, genre, voici notre art. Je suis all-in avec toi. Steph, est-ce que tu as quelque chose à plugger? On a parlé de couple ouvert, mais à part de ça, à part de ça, moi, j'ai quelque chose à plugger. On va être démonétisé. Merci, Steph. Merci. Je m'en vais l'écouter. Merci, Ben. Pour vrai, je l'écoute dans le char aussi. Merci. Ben oui. Merci tellement. Merci, merci, c'était le robot. C'était Merci. malade. On se revoit la semaine prochaine. Ciao, Bella. Ciao. Ciao, Bella. Ciao, Bella. Ciao, Bella. Ciao. Ok, je J'ai pensais... payé des droits. Je connais ma tête en tabarnak. Hey, merci, Steph. C'était malade. Merci pour tout.